Assalamu alaikum mes chers élèves, cette vidéo sera la dernière vidéo dans la partie électrochimie et dans cette vidéo on va faire quelques applications. Alors la première application qu'on va résoudre ensemble c'est l'exercice 18 dans votre guide support de chimie. Quelques solutions utilisées dans les piles galvaniques, c'est la donnée de l'exercice, sont colorées dû à la présence de certains ions dans les solutions. Par exemple, la solution de nitrate de nickel, Ni2+, NO3- est verte en raison de la présence des ions nickel, Ni2+. Donc la couleur de la solution est due à la présence de ces ions. Ainsi que la solution de sulfate de cuivre 2 est bleue en raison de la présence des ions Ce2+. Donc la couleur bleue de la solution de sulfate de cuivre est due à la présence de Ce2+. Donc comme vous voyez, donc c'est une solution verte, alors c'est une solution de nickel selon la donnée de l'exercice. Et la solution suisse, c'est une solution bleue qui est due à la présence des ions Ce2+. Alors la suite de la donnée. Dans un bécher contenant une solution de nitrate de cuivre 2 de couleur bleue et un thermomètre indiquant 21 degrés Celsius, une lame de nickel Ni est introduite. Et la température au début de l'expérience de la réaction, c'est 21 degrés Celsius. Après un certain temps, le thermomètre indique 23 degrés Celsius, donc on a une augmentation de la température. Donc on a une réaction chimique qui a lieu, c'est une réaction d'oxyde de réduction qui a comme équation bilan celle-là. Donc on a Ni plus Ce2+, donne Ni2+, plus Ce. La première question c'est identifier l'agent réducteur. Donc, pour identifier l'agent réducteur, il faut tout d'abord savoir quel agent subit une oxydation et quel agent subit une réduction. Celui qui subit une oxydation, c'est l'agent réducteur. Pour déterminer l'agent réducteur, il faut déterminer tout d'abord le nombre d'oxydations de chacune de ces espèces. Commençons par le nickel. Ici, c'est un corps simple, alors son nombre d'oxydation est égal à 0. Il se transforme en Ni2+, c'est un ion monoatomique, donc le nombre d'oxydation est égal à sa charge, donc c'est égal à plus 2. Donc regardez directement, le nombre d'oxydation de nickel augmente de 0 jusqu'à plus 2 dans Ni2+, alors Nickel c'est l'agent réducteur puisqu'il subit une oxydation. La deuxième question. La demi-équation d'oxydation est Ni nous donne Ni2+, plus 2 électrons, puisque c'est une réaction d'oxydation comme on vient de dire. Ni subit une oxydation. Déduire la demi-équation de réduction. Donc, lorsqu'on a le verbe déduire, on va se baser sur les réponses des questions précédentes ou bien sur les données des exercices. On ne peut pas directement donner la réponse. Donc, ici, déduire la demi-équation de réduction. On a comme données l'équation bilan, l'équation redox, qui est Ni plus Ce2+, nous donne Ni2+, plus Ce. Et on a aussi comme donnée la demi-équation d'oxydation qui est la suivante. Alors, comment peut-on déduire la demi-équation de réduction partant de ces deux données? Tout d'abord, il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, il faut écrire l'inverse de la demi-équation donnée, qu'elle soit une demi-équation d'oxydation ou bien de réduction. Ici, on a une demi-équation d'oxydation, il faut écrire l'inverse de cette réaction. Comment on l'écrit? Donc, on inverse les réactifs et les produits. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'on écrit l'inverse de cette demi-équation, ça sera Ni2+, plus 2 électrons nous donne Ni. Deuxièmement, on va additionner cette demi-équation obtenue avec l'équation globale, donc en mettant ces équations ensemble. Ici, en additionnant, tout d'abord, il faut faire la simplification par Ni et par Ni2+. Donc, on obtient la demi-équation suivante qui est la demi-équation de réduction Ce2+, plus 2 électrons nous donne Ce. Alors, troisièmement, donner la transformation d'énergie qui a lieu. On a comme donné que la température dans le bécher augmente de 21 degrés jusqu'à 23 degrés. Cela indique que l'énergie chimique qui est produite due à la réaction chimique, elle est transformée en chaleur ou bien en énergie thermique. La deuxième partie de cet exercice. Il est demandé de préparer une pile galvanique G où se déroule la même réaction bilan que celle représentée par l'équation E. On a besoin d'autres matériels. On a le matériel suivant.
Tout d'abord, la question c'est citer le matériel nécessaire pour compléter la construction de la pile galvanique. Donc, on a le premier compartiment qui est formé d'une solution de Ce2+, et d'une lame de cuivre. Donc, la pile va contenir aussi le nickel. Donc, on a besoin d'un autre bécher qui contient une solution de Ni2+, puisque c'est l'une des espèces impliquées dans la réaction. On n'a pas besoin de fil de fer. Pourquoi faire? Donc, on n'a pas besoin de fil de fer. On a besoin d'un tube en E contenant un électrolyte qui agit comme pont salin. On a besoin des fils de connexion pour connecter les deux compartiments. Et la lame, qu'il faut qu'elle soit plongée dans la solution de Ni2+, c'est une lame de nickel et on a besoin d'un voltmètre. S'il y a une lampe, on peut utiliser ou bien une lampe ou bien un voltmètre. Donc, comme je viens de dire, un bécher, une lame de nickel, solution de Ni2+, un tube en E contenant un électrolyte salin et des fils de connexion et un voltmètre. Donc, ce sont les matériels dont on a besoin pour construire la pile galvanique. Alors, on a comme donné le nickel est à l'anode de cette pile justifiée. Donc, pour savoir qui est l'anode et qui est la cathode, on va savoir où se fait l'oxydation et où se fait la réduction. Et on sait tout d'abord qu'à l'anode, on a une réaction d'oxydation. Donc, revenons à la réaction ou bien à l'équation globale, ou bien à la demi-équation d'oxydation. On a dit avant que le nickel subit une oxydation. Alors, puisque c'est le nickel qui subit l'oxydation, alors le nickel est l'anode puisqu'il subit une oxydation. Expliquer pourquoi après un certain temps, l'intensité de la couleur verte de la solution de nickel augmente, tandis que la couleur bleue de la solution de cuivre diminue. Donc, l'intensité de la couleur de la solution dépend de la quantité des ions dans cette solution, puisqu'on a dit que les couleurs vertes et bleues sont dues à la présence des ions Ni2+ et Ce2+. Donc, selon l'équation bilan de la réaction, on a dit que Ni subit une oxydation en perdant des électrons et en se transformant en Ni2+. Donc, puisque Ni se transforme en Ni2+, alors la quantité de Ni2+ augmente dans la solution et par suite l'intensité de la couleur verte va augmenter. En revanche, Cu2+ subit une réduction, alors il a gagné des électrons et se transforme en Ce. Alors la quantité de Cu2+, puisqu'il se transforme en Ce, va diminuer dans la réaction ou bien dans la solution et par suite l'intensité de la couleur bleue diminue. Maintenant, la question 7. Choisir parmi les représentations symboliques suivantes celle qui correspond à la pile G. Donc, si vous vous rappelez que lorsqu'on va donner la représentation symbolique, on va écrire réactif produit sur l'anode, séparé par un pont salin, réactif produit sur la cathode. Ici, on a dit que l'anode, c'est la lame de nickel. Donc, directement, on peut éliminer ce choix et éliminer l'autre. On a ici le nickel se transforme en Ni2+, pont salin et Ce2+ sont réduites pour donner Ce. Donc dans ce cas-là, c'est la représentation qui est correcte, qui est la partie B. Passons maintenant à la partie 8. Un pont salin est utilisé dans la construction de la pile galvanique G pour fermer le circuit. Donnez une autre raison pour connecter les deux compartiments de la pile par un pont salin. Donc, on a, comme vous savez, que le pont salin a deux rôles. Premièrement, pour fermer le circuit et deuxièmement, pour électro-neutraliser les deux solutions puisqu'on a changement de la concentration des ions Ce2+ et Ni2+ dans la solution. Alors, ici, ils ont dit un des rôles, c'est pour fermer le circuit. L'autre rôle, bien sûr, c'est pour maintenir l'électroneutralité ou bien électroneutraliser les deux solutions dans les deux demi-pile. Alors, l'exercice, passons maintenant à l'exercice 19. Dans cet exercice, ils ont dit comme donné, une pile électrochimique convertit l'énergie de réaction redox spontanée en électricité. Elle est utilisée comme source d'énergie électrique. Ce sont des données. Le document 1 montre trois piles électrochimiques, G1, G2 et G3. Voici les trois piles. On a une pile cuivre argent, cuivre zinc et cuivre magnésium.
La représentation symbolique d'une pile électrochimique G4, MgZn et Mg2+, ponçalin Zn2+, Zn. Donc, ils ont donné la représentation symbolique de cette pile. Donc, d'après cette représentation symbolique, on peut directement savoir qui est l'anode et qui est la cathode. Donc, qui est l'anode et qui est la cathode? Bien sûr, c'est l'anode et c'est la cathode. Donc, Mg, c'est à l'anode et Ce, c'est à la cathode. Donc, Mg subit une oxydation. Anode, oxydation. Voyelle, voyelle, comme on a dit avant. Maintenant, la pile électrochimique G1 est mise en fonctionnement. L'équation de la réaction qui a eu lieu est, donc, ils ont donné aussi l'équation redox de la pile G1, qui est la suivante. Quelle est la cathode de la pile G1 justifiée d'après le schéma G1 dans le document 1. Donc, ils n'ont pas demandé de se baser sur l'équation ci. Donc, puisque en se basant sur cette équation, on peut trouver le nombre d'oxydation et savoir quelle espèce subit la réduction et directement on peut déterminer la cathode. Mais ils nous demandent de justifier d'après le schéma. Voici le schéma de la pile. Alors, en regardant le schéma, d'après le schéma, on peut se baser sur trois évidences. Premièrement, la circulation des électrons, puisqu'on sait que les électrons circulent de l'anode vers la cathode, ou bien le sens du courant, donc qui est de la cathode vers l'anode, c'est la première évidence. Deuxièmement, peut se baser sur la masse de la lampe. Si la masse augmente, donc c'est la cathode et la masse diminue à l'anode. Et on peut se baser aussi sur la circulation des ions dans le ponçalin, puisqu'on sait que les cations migrent vers la cathode et les anions migrent vers la cathode. Ici, dans cette pile, il nous montre la circulation des électrons. Les électrons partent de la lame de cuivre ou bien du compartiment là où il y a le cuivre. Donc ici, on sait que la lame de cuivre représente l'anode de cette réaction. Donc, par suite, la G, c'est la cathode. Donc, comme explication, on dit que la lame d'argent est la cathode, puisque les électrons circulent de l'anode vers la cathode et les électrons circulent de la lame de cuivre vers la lame d'argent. Donc, c'est la réponse à cette question. Deuxièmement, montrer en utilisant les nombres d'oxydation que la réaction ci-dessus est une réaction redox. Donc, voici l'équation bilan. Donc, en se basant sur le nombre d'oxydation, donc c'est un ion monoatomique, le nombre d'oxydation est égal à la charge C plus 1. Donc, le cuivre, c'est un corps pur simple, son nombre d'oxydation est égal à 0. La même chose pour Ag, et pour Ce2+, c'est un ion monoatomique, le nombre d'oxydation est égal à la charge. Le nombre d'oxydation de Ag diminue de plus 1 jusqu'à 0, donc Ag subit une réduction, et le nombre d'oxydation de Ce augmente de 0 jusqu'à plus 2, alors Ce subit une oxydation. Donc, comme je viens de dire, Ce subit une oxydation et Ag subit une réduction. Donc, puisqu'on a une oxydation et une réduction, alors c'est une réaction redox. La troisième question, préciser l'espèce qui subit l'oxydation, écrire la demi-équation électronique qui a lieu. Donc, comme on vient de dire, l'espèce qui subit une oxydation, c'est Ce, puisque son nombre d'oxydation augmente, et le nombre de la demi-équation d'oxydation sera comme suit. Déduire l'espèce oxydante. Alors, l'espèce oxydante, donc, ou bien agent oxydant, c'est celui qui subit une réduction. Alors, la réaction est une réaction redox, où une espèce subit une oxydation, une autre subit une réduction. Puisque Ce subit une oxydation, alors il est le réducteur, donc Ag+, et l'agent oxydant. Pourquoi on a répondu de la façon suivante? Puisque le verbe d'action, c'est déduire. Donc, on va se baser sur les réponses qu'on a trouvées avant. Au cours du fonctionnement de la pile G2, la quantité des ions Ce2+ dans la solution varie. Décrire en le justifiant la variation de la quantité des ions Ce2+ dans la solution lors du fonctionnement de cette pile. Regardez ici. Voici la pile. On a un dépôt de cuivre qui se forme sur la lame de cuivre.
Alors, d'où provient ce dépôt? Il provient de la réduction des ions Ce2+, qui se transforment en Ce. Alors, Ce2+, se transforme en Ce, qui se présente sous forme d'un dépôt. Alors, la quantité de Ce2+, dans la réaction va diminuer. Regardez de l'autre côté. Ici, la lame devient plus mince, puisque Zn subit une oxydation, alors Zn se transforme en Zn de plus et la quantité augmente. Donc, on peut directement ici constater qui est l'anode et qui est la cathode. Ici, c'est la cathode, puisque la quantité ou bien la masse de la lame augmente, et c'est l'anode, puisque la masse de la lame diminue. Pour répondre à cette question, quand la pile fonctionne, les ions Ce2+ gagnent d'électrons et se transforment en Ce métallique sur la lame de cuivre en augmentant sa masse, alors la quantité de Ce2+ diminue avec le temps. Vérifiez que la réaction dans cette pile est due au contact indirect entre le réactif. Regardez, dans la pile, on sépare les réactifs dans deux compartiments. Donc, bien sûr, les réactifs ne sont pas en contact direct. Donc, la réaction entre les réactifs dans la pile est indirecte car ils sont placés dans des compartiments séparés. C'est pour cela on a transformation de l'énergie chimique en énergie électrique. Sinon, on a comme l'application précédente, l'énergie chimique sera transformée en chaleur. Rangez les métaux impliqués dans les 4 piles selon leur pouvoir réducteur croissant. Donc, regardez maintenant la figure de ces 3 piles. On a 3 piles. Alors, premièrement, on va commencer par la première pile. On a dit que Ce subit une oxydation puisqu'il se trouve à l'anode, les électrons partent de la lame de cuivre. Alors, et on sait que celui qui subit une oxydation a le pouvoir réducteur le plus grand, puisqu'il a pu réduire l'autre espèce. Alors ici, qui a le pouvoir réducteur le plus grand? Donc, c'est Ce. Par ordre croissant, ça veut dire de l'espèce qui a le plus petit pouvoir réducteur vers l'espèce qui a le plus grand pouvoir réducteur. Donc ici, en commençant par cette pile, on sait que Ce est le plus réducteur que Ag et par classification, on a Ag vient avant Ce puisqu'il a le plus faible pouvoir réducteur. Passons maintenant à la deuxième pile. Dans cette pile, regardez, on se base sur le changement de la masse de chacune de ces lames. Ici, on a dit que la masse augmente, alors Ce subit Ce2+ subit une réduction. Et ici, c'est Zn qui subit une oxydation, donc c'est Zn qui a le pouvoir réducteur le plus grand puisqu'il subit une oxydation. Donc Zn a un pouvoir réducteur plus grand que Ce, donc il vient après Ce dans cette classification. Partons maintenant à la troisième pile. Pour la troisième pile, on peut se baser sur deux données. Premièrement, on peut se baser sur la représentation symbolique donnée. Dans cette représentation, on sait que Mg c'est l'anode, donc il subit l'oxydation, donc il a le pouvoir réducteur le plus grand. Et on peut aussi se baser sur la migration des cations du pont salin, des ions dans le pont salin, puisque l'anion migre vers le compartiment de Mg, donc c'est l'anode, et Mg subit une oxydation. Alors dans les deux cas, Mg est le plus réducteur, alors il a le pouvoir réducteur le plus grand. Et voici la classification des métaux. Maintenant, le pont salin de la pile G3 contient le nitrate de potassium comme électrolyte gélifié. Expliquez pourquoi les ions nitrate NO3- du pont salin se déplacent vers la solution de la demi-pile de magnésium. Donc, on a dit que le magnésium subit une oxydation. Alors, il se transforme en ion Mg2+. Dans ce cas-là, la quantité de Mg2+ augmente dans la solution. Et vous savez que NO3- ce sont des ions spectateurs. Donc, on n'a plus de cations dans cette solution, donc ce qui n'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, les ions nitrates qui ont des anions migrent vers la solution de Mg2+ pour électroneutraliser la solution.
Maintenant, la dernière question dans cette application, donner la représentation symbolique de la pile. Ici, dans cette pile, on a l'agneau migre vers cette pile, donc c'est l'anode. Donc, Mg se trouve à l'anode. Pour écrire la représentation symbolique, on commence par le réactif à l'anode Mg, Mg2+, pont salin, Ce2+, Ce. Et c'est tout pour cette leçon. Merci bien pour votre attention et j'espère que vous serez toujours en bonne santé.